Je vous emmène avec moi dans la jolie tempête de la maternité. On va parler bienveillance, doutes, les up and down, sans tabou et dans la bonne humeur. Bienvenue dans Happy Maternity, le podcast qui va booster ta maternité. Bonne écoute! Hello, je suis super heureuse de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast. Et cette fois-ci, j'avais envie de vous parler de légitimité. Je vous explique. En fait, j'ai pas mal d'anciens étudiants qui deviennent diplômés. Donc, je donne cours, pour mettre le cas à ceux qui ne me connaissent pas, qui écoutent pour la première fois le podcast. Mais je suis kiné-ostéo spécialisée vraiment tout ce qui est abdominopelvien et périnatalité. Donc, j'accompagne aussi en consultation depuis presque 20 ans des couples à la naissance et en postpartum. Et je donne cours dans ce domaine-là au kiné. Et je donne des formations aussi au postmaster, donc aux kinés qui sont déjà diplômés, qui veulent se spécialiser. Et c'est très intéressant parce que c'est chouette, je garde un lien aussi avec ces étudiants qui sont diplômés, c'est très agréable. Et je me rends compte que de plus en plus d'étudiants viennent me dire en disant « Oui, mais moi, je me sens pas légitime pour pouvoir me lancer dans telle spécialité. Je me sens pas légitime pour ouvrir mon cabinet de consultation. Je me sens pas légitime pour commencer à préparer, par exemple, des mamans à la naissance. » Et donc voilà, qui ont cette espèce de blocage et qui pensent qu'ils vont devoir rechercher ce Graal, cette légitimité, pour pouvoir se lancer, pour pouvoir avancer. Et donc avoir cette espèce de syndrome de l'imposteur, ça les bloque, ça les freine, comme si, en fait, pour pouvoir se sentir compétent ou en tout cas être suffisamment bon thérapeute, eh bien, on devait absolument ne pas avoir ce syndrome de l'imposteur. Comme si c'était quelque chose à éliminer, à éradiquer. Et moi, personnellement, j'ai mis du temps à comprendre ça. Parce qu'en fait, si vous voulez, donc je reviens à la base, quand ils sont venus me voir et me parler de ça, c'était marrant parce que ça résonnait avec moi. Je leur disais, mais attendez, moi, ça m'arrive très souvent quand on me demande de faire une conférence, on me demande d'intervenir dans tel ou tel domaine, eh bien, je veux dire, tiens, je ne me sens pas légitime. Intérieurement, je me dis, je ne me sens pas légitime. Et ça m'arrive encore des journées de me dire, en fait, je ne sais pas tout sur tel sujet, d'où je me sens légitime de pouvoir me positionner comme une experte. Et ça m'arrive très souvent. Mais en fait, j'ai compris que c'était une force, c'était une remise en question qui était un peu un garde-fou pour pouvoir continuer à devenir compétente, à te poser des questions. Parce que je crois qu'à partir du moment où on se dit « mais moi je suis légitime, moi je n'ai aucun syndrome de l'imposteur », je pense que là on passe à côté de l'évolution et de l'avancement. C'est-à-dire qu'on peut se dire, moi je me sens suffisamment compétent pour me lancer, mais on ne saura jamais tout sur un domaine, sur un sujet, parce que ça évolue, que ça avance, et parce qu'on va être fort dans certaines compétences et peut-être pas dans d'autres, et on rencontrera toujours quelqu'un qui est meilleur que nous dans un des domaines. Et donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on aurait beau avoir toutes les formations, tous les diplômes possibles imaginables, toute l'expertise, même je pense à 70 ans, parce que j'ai suivi des collègues d'une génération qui passaient tout le temps à se former tout le temps, jusqu'à leur pension. Je pense bien à une collègue que j'aime beaucoup qui, même, je crois que c'était quelques semaines avant sa pension, continuait à faire des formations parce que pour elle, c'était hyper important de se tenir à jour continuellement. Et je suis sûre que même elle va se sentir des fois illégitime. Je me souviens que je lui avais proposé d'intervenir dans un des certificats. Elle m'a dit « Oui, mais tu sais, moi, du coup, là, maintenant, je fais un peu moins de formation. » Je me dis « Oui, tu es tout près de la retraite, mais t'en as fait... Allez, ça fait 30 ans que tu ne fais que ça. » Et elle avait aussi cette espèce de syndrome de l'imposteur. Et donc, c'est hyper intéressant de se dire qu'en fait, c'est pas quelque chose que vous devez éliminer. Je pense que c'est quelque chose qui est ultra sain, en fait. Et c'est génial, c'est un garde-fou qui vous fait dire « Ok, j'ai encore de quoi apprendre, j'ai encore de quoi évoluer. » Et donc, c'est pas quelque chose qui doit vous freiner, c'est quelque chose qui, au contraire, vous devez vous dire « Ok, ce syndrome de l'imposteur ou ce sentiment de légitimité, je l'aurai sans doute tout le temps. Et donc, comment je vais faire pour avancer, pour me lancer malgré cette sensation, cette émotion-là. Et donc, pourquoi pas se dire, ok, je vais faire le bilan. Tiens, est-ce que au niveau légal, parce qu'on a quand même des bases aussi, est-ce que j'ai les dispositions nécessaires? Par exemple, je veux exercer en tant que kiné. Est-ce que vous avez le diplôme, voilà, en tant que kiné? Donc, il y a quand même des bases légales très classiques. Après, il y a des métiers où c'est plus obscur.
Comme les doulas, par exemple, c'est compliqué de savoir à partir de quel moment on se sent légitime, parce que le métier en soi n'est pas encore reconnu en Belgique, même s'il y a des formations qui se disent officielles, c'est-à-dire que c'est des formations qui vous donnent accès à une association de profession de doula en Belgique, mais il n'y a pas de reconnaissance de diplôme officiel, pour le moment en tout cas. Et donc, parfois, c'est un petit peu plus compliqué de se dire, tiens, est-ce que je me sens légitime d'accompagner des couples et des parents à la naissance, où est-ce que je me positionne? Et donc, je pense que ce qu'il faut garder, c'est 1, le cadre légal, 2, les compétences que vous avez, et si vous avez ce sentiment d'illégitimité, moi, c'est quelque chose qui me convient. C'est-à-dire que ça veut dire que je sais que vous allez continuellement vous poser la question et de vouloir évoluer, de vous remettre en question. Si on est fermé et qu'on se dit, bien sûr que je suis, et en étant sûr à 3000% qu'on est légitime, qu'on est le meilleur et qu'on est très bon dans ce domaine et que on sera toujours légitimité, comme si on l'avait acquise, comme si on l'avait acquise une fois et que c'était pour toujours, et bien là, ça me pose plus de problèmes. Parce que ça veut dire, du coup, qu'il n'y a plus de remise en question possible, et alors que la légitimité, c'est quelque chose de fluctuant, qui va bouger pour certains moments, et qui peut être remise en question à n'importe quel moment, et c'est pas un problème, en fait. C'est vraiment pas un souci. C'est quelque chose, moi, je trouve, comme je disais, de très sain, c'est une espèce de garde-fou. Et donc, c'était intéressant parce que j'ai beaucoup de jeunes professionnels de la santé qui me disent j'aimerais accompagner les femmes dans ce domaine-là, mais est-ce que je peux? Est-ce que je suis assez formée? Est-ce que c'est pas trop tôt? Et la réponse, chaque fois, je dis mais non, c'est pas trop tôt, lance-toi, entoure-toi de gens qui ont peut-être ces compétences que tu as envie d'avoir, forme-toi en même temps, pourquoi pas, et c'est hyper intéressant parce que quand vous allez vous former pendant que vous êtes occupé à prendre en charge des patients, pour être tout à fait honnête avec le patient, et voilà, je me forme pendant que je suis en consultation avec vous, et ce qui est très intéressant, c'est que vous pourrez appliquer directement. Vous allez apprendre quelque chose et vous pourrez le mettre en application le lendemain en cabinet, ce qui est hyper intéressant parce que si vous pensez que c'est les diplômes ou ce qu'on apprend simplement, les livres, tout l'apprentissage qu'on va avoir sans mise en application, c'est ça qui va faire que vous allez être suffisamment compétent, moi j'y crois absolument pas. Vous avez beau apprendre des choses dans des bouquins et autres, tant que vous n'appliquez pas avec un vrai être humain qui a sa complexité, parce qu'on essaie de vous résumer ça dans des cours, dans des que ce soit des webinaires, des cours où on vous apprend des petites recettes toutes faites par patient, on arrive quand même de plus en plus à se dire qu'en fait on doit adapter aux patients. Nous on voit ça dans les exercices qu'on fait faire au niveau du plancher pelvien, au niveau du périnée, mais quand on regarde avec une échographie, un exercice ne va pas avoir la même réaction qu'un autre exercice chez la même patiente. Donc je donne un exemple, on fait un 4 pattes versus un coucher latéral, on va voir qu'en hypopressif par exemple, la réaction périnale ne va pas du tout être la même chez la patiente à 4 pattes qu'en latéral. Vous allez me dire, c'est normal, c'est 2 positions différentes. Oui, mais on aura la même chose, on n'aura pas le même résultat chez une autre patiente. Donc, on peut prendre 2 patientes, tester la même position et on n'aura pas la même réponse du plancher pelvien. Moi, j'avais déjà cette intuition-là parce que je disais souvent aux patientes, on testait quelques exercices et elles me disaient, celui-là, je le sens mieux. Ok, faites celui-là parce que je suis persuadée que le patient, c'est lui qui a toutes les clés, c'est pas nous. Nous ne guérissons pas les patients, nous ne les sauvons pas. On leur donne juste des outils, on les fait tester des outils pour voir qu'est-ce qui leur convient le mieux. Le patient sait mieux que vous ce dont il a besoin, c'est juste que parfois il ne sait pas l'exprimer et il n'a pas les outils et les connaissances nécessaires pour pouvoir appliquer ce dont il a besoin. Et donc nous, on sert à ça avec notre petite mallette à outils. On vient un peu les guider. Et donc, c'est très intéressant de se rendre compte qu'on va de plus en plus vers une personnalisation des traitements ou des prises en charge de nos patients. Et donc, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas une recette toute faite, on va vous apprendre des recettes toutes faites parce qu'il faut bien commencer par quelque part. Il faut bien au début appliquer une recette toute faite. C'est comme quand vous allez faire de la pâtisserie, au début on va appliquer au gramme près et puis on va tester, on va adapter en fonction de notre palais ou ce qu'on veut développer dans notre cuisine. Mais donc avec les patients, c'est ça, vous apprenez des recettes toutes faites que vous apprenez en formation, en webinaire, mais petit à petit vous allez devoir adapter aux patients. Et donc ce n'est que en vous confrontant à là où vous ne vous sentez pas légitime que vous allez commencer à créer cette légitimité, à la fabriquer. Et attention, c'est pas un Graal que vous aurez pour toujours. Donc on croit souvent que la légitimité c'est un diplôme, une espèce de tampon qu'on met sur votre diplôme, un sentiment qui est tout à fait stable. Alors qu'en fait, c'est vraiment mouvant, c'est subjectif et parfois très injuste. Et je vous le dis, même moi, avec toute mon expertise et mon expérience, c'est très très fréquent que je me dis
Mais en fait, qui je suis là pour donner ce cours à des masters? Qui je suis pour aller former des post-masters et leur expliquer? Ça m'arrive de préparer mes cours et de me dire, ils savent déjà tout ça, je vais les ennuyer, c'est ridicule, un tel c'est bien mieux que moi dans ce domaine. Donc qu'est-ce que je fais? C'est qu'en général, j'invite des gens qui sont ultra spécialisés dans leur domaine et que je me dis, tiens, elle a une compétence que moi je n'ai absolument pas, je veux absolument qu'elle vienne dans le certificat, ça va être très complémentaire. Donc je m'entoure de gens qui ont des compétences que je n'ai pas, parce que je trouve que c'est hyper enrichissant. Et à côté de ça, j'ai remarqué que, on m'a souvent dit, Aurélie, t'as abordé ce concept, mais ça t'est un peu vite, on n'a pas eu le temps d'approfondir, alors que moi j'étais persuadée que j'allais les ennuyer. Et donc je me suis dit, ok, non, en fait tu sais des choses que d'autres ne savent pas, qu'ils ont envie de savoir, et donc non, prends le temps de te mettre aussi à leur niveau de connaissance et de voir de quoi ils ont besoin. Et donc, c'est intéressant, c'est parce qu'on est tellement dans notre domaine et dans notre matière qu'on croit que tout le monde sait ça et que du coup, ce qu'on sait n'a pas vraiment de valeur et ne va rien apporter à l'autre. Alors que c'est pas du tout le cas. On peut toujours, à notre niveau, apporter quelque chose à l'autre. Et donc, ce sentiment de légitimité, vous allez être plus ou moins légitime à différents moments, sur différents sujets, évidemment. Et donc, moi, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que, donc, à la base, j'étais kiné, ostéo, enfin d'abord kiné en libéral. Et puis un jour, on m'a demandé de venir donner cours en haute école. Et je me souviendrai toujours que je me suis dit non, mais moi, je veux pas donner de cours, je me sens pas légitime, mais je veux bien aider. C'était pour les stages où je suis rentrée comme ça, avec une très chouette collègue qui m'avait demandé de venir dépanner. Et comme je connaissais l'école, je suis venue dépanner en me disant je dépanne juste dans les stages, corriger des rapports de stage clinique, ça va parce que je faisais de la clinique, donc ça allait. Et puis on m'a demandé de donner cours. Puis je me suis dit mais moi, donner cours, mais d'où je me sens légitime en fait, je suis qu'une petite kiné, voilà. Et je me suis quand même lancée, je me sentais pas légitime, je me suis lancée. Et puis, j'ai commencé à donner cours et en fait, j'ai adoré cet échange-là avec l'étudiant. Et en fait, ce que j'adorais, c'est cette stimulation, ce challenge de se dire qu'en fait, on pouvait me poser n'importe quelle question et j'avais ce sentiment que je devais être obligée de savoir répondre. Vous savez, on pense que le prof, c'est tout sur tout, dans toutes les matières. Et non, on devient très fort dans notre matière. Parce que j'ai toujours le prof d'anat, et il devient implacable en anatomie, mais parce qu'il la bosse régulièrement dans l'année et qu'il donne cours continuellement de ça. Moi, dans mon domaine, oui, je vais être très compétente, mais parce que j'ai l'habitude de répéter ces données-là, de me tenir à jour, de me former que dans ce domaine-là. Donc, forcément, on devient expert de notre matière. Et donc parfois les étudiants posent des questions, on se dit ouah mais attends, ça c'est pas mon domaine d'expertise, ou tiens j'ai oublié, ça peut être une insertion musculaire, tiens j'ai oublié, je viens avec un anatomiste, donc je peux vous dire que des fois on a des discussions, c'est très rigolo, il me dit oui tu ne sais pas, l'étudiant il a dit ça, c'est quand même un scandale. Puis est-ce que tu peux me rappeler juste s'il te plaît, parce que cette insertion là ligamentaire, là j'ai un doute, et c'est hyper enrichissant, c'est hyper intéressant de se dire oui ok, on a tous, au bout d'un moment, on se met dans notre expertise et parfois, on oublie certains domaines où on est en tout cas moins bon. Ce que je veux dire par là, c'est que j'arrivais en cours, c'est hyper challengeant d'avoir des étudiants qui peuvent vous poser des questions et parfois, vous n'avez pas la réponse. Et au début, vous savez, j'essayais vraiment de me dire, si, je dois, pour être légitime en tant qu'enseignant, je dois savoir répondre à tout. Et en fait, je me suis dit, non. Ce que je trouve génial, c'est qu'une des plus belles qualités, c'est de se dire, écoute, tu sais quoi, là, j'ai pas la réponse à cette question. Je te propose, tu fais les recherches de ton côté, moi je fais les miennes, et puis on revient et on en discute devant la classe et on voit et on trouve les solutions et pourquoi on se posait la question, en quoi ça avait un intérêt. Et donc c'est ça que je trouve hyper pertinent, c'est que j'ai jamais été très sûre de moi, ça se voit pas spécialement, mais j'ai toujours utilisé ça à bon escient. C'est-à-dire que je me disais, ok, je suis pas sûre de moi parce que je doute continuellement, mais en fait, je crois que c'est une force. Parce que douter continuellement, je m'ennuie jamais et je vais tout le temps me remettre en question. Alors, évidemment, il faut un bon équilibre. Vous pouvez pas passer votre temps à vous dire que vous êtes nul et votre temps à vous remettre en question parce qu'il faut avancer, c'est ce que je dis. Il faut avoir cette espèce de garde-fou qui dit que vous ne saurez jamais tout et vous vous trompez sans doute dans une partie des choses que vous dites aujourd'hui, mais vous pouvez déjà vous lancer et avancer avec cette humilité de se dire ok, je sais pas tout, mais je me lance quand même. Et c'est pas parce que je me lance quand même et que j'accepte de faire une conférence que je suis un imposteur. Parce que je me présente pas comme l'expert et qui sait tout, mais je me présente comme tiens, quelqu'un a trouvé que j'étais suffisamment bon dans ce domaine-là pour pouvoir me lancer ou pour pouvoir faire une conférence, où moi j'ai envie, et donc c'est ça qui doit vous stimuler aussi, c'est l'envie de vouloir faire quelque chose, et vous allez vous planter, et vous allez continuer à apprendre, et des fois vous ferez des erreurs. L'objectif c'est de dire ok, par contre,
je suis toujours ouvert à apprendre et à m'améliorer. Et là, je trouve que c'est la plus belle base qu'on peut avoir. Donc, ce que j'ai vraiment appris, c'est qu'on devient légitime en osant y aller petit à petit. Et c'est pas le manque de compétences qui va bloquer, c'est vraiment le doute. C'était marrant parce qu'il y avait des étudiants qui venaient d'être diplômés et ils venaient chercher leur diplôme, on discutait un petit peu. Et il y en a qui me disent « Oui, madame, vous vous rendez compte, il y a des étudiants là, ils lancent leur propre cabinet. » Ils ont déjà mis kiné du sport, alors qu'ils n'ont pas tout fait en kiné du sport. Ils ont fait qu'un mini, 3 jours de formation. Et ils sont lancés, et ils osent. Ils ont dit, moi, c'est ce que je veux faire, où j'y vais. Moi, je trouve que c'est un peu mensonger. Moi, je n'ose pas. Moi, je veux faire la kiné périnatale, et je ne suis pas encore formée, donc j'ose pas me lancer. Et je dis, mais effectivement, on peut, entre guillemets, jalouser et dire que l'autre se lance alors qu'il n'a pas encore tous les outils. Si il a envie de faire la kiné du sport et qu'il se met là-dedans et qu'il commence à se former ou qu'il a commencé à une base, il peut tout à fait être honnête avec ses patients en disant oui, voilà, je suis pas encore le meilleur, je serai peut-être jamais le meilleur, mais en tout cas, voilà, moi j'ai envie, ça m'intéresse, je commence à me former, je continue à me former avec, et d'avoir cette honnêteté avec les gens qu'on prend en charge. Et donc, c'est juste ça, c'est juste être capable d'être en alerte et de se remettre en question. Donc la légitimité, je pense que c'est hyper intéressant, hyper nécessaire, le syndrome de l'imposteur aussi, et c'est quelque chose que je pense qu'il ne faut pas éradiquer, il faut travailler avec. Alors il ne faut pas que ça vous bloque. Si par contre ça vous bloque, et que du coup vous n'allez pas aller dans un domaine, mais parce que vous avez ce syndrome de l'imposteur, et que par contre vous avez envie, que ça vous plaît, que vous vous dites tiens je voudrais trop faire ça, mais j'ai le syndrome de l'imposteur, foncez, allez-y et gardez le syndrome de l'imposteur dans votre poche et dites-vous ok, pour le nourrir je vais peut-être me former à côté, aller voir des gens qui font déjà ça, m'intéresser de plus en plus, mais je me lance et je vois si ça me plaît vraiment. Parce que vous ne le saurez pas tant que vous n'aurez pas été dans le terrain, que vous n'aurez pas fait ce que vous voulez vraiment. Et si vous surkiffez, vous allez être bon. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, moi j'adore ce que je fais, je m'arrêterai pas, je pense. Je suis passionnée par la santé féminine, c'est quelque chose où j'adore les aider et de voir que je peux apporter ma petite pierre à l'édifice. Et je me dis, peut-être que je suis suffisamment compétente pour pouvoir aider en tout cas une partie de femmes dans certains outils que j'utilise. Et ça m'arrive de me dire des fois, je suis nulle, je sais pas quoi faire avec cette patiente. Je vais rechercher. Et c'est génial parce que c'est ce sentiment-là qui me dit, j'ai pas été bonne aujourd'hui, qui fait que je vais aller chercher un peu plus loin, m'améliorer. Et en fait, je trouve que toute personne autour de moi va m'apporter aussi des éléments auxquels je n'ai peut-être pas pensé, une autre réflexion. Et donc ce sentiment de légitimité va faire que je vais aller chercher plus loin, va faire que je vais fréquenter des gens qui peut-être en savent plus sur telle ou telle compétence que moi. Et ce qui est génial, c'est que j'ai remarqué souvent, les gens ultra compétents dans un domaine, ils vont pas du tout vous rabaisser si vous savez pas quelque chose. Ils vont être dans cet échange aussi, de se dire oui, ok, c'est hyper intéressant. Tiens, moi j'aurais plutôt fait comme ça. Pourquoi t'as pas pensé à ça ? Oui, tiens. Et on peut échanger et discuter avec cette ouverture parce qu'on est là pour avancer, progresser, avoir le même objectif, c'est aider la patiente au final, qu'elle se sente mieux. Et donc si vous vous trouvez face à des gens qui se disent légitimes, qui ont un ego comme ça, on en a quelques-uns, je suis quand même prof, donc l'ego des profs est quand même assez important. Mais donc il y en a comme ça qui sont certains que, vous savez, qui ont des propos très tel étudiant, son travail de fin d'études catastrophique et puis qui critique quelque chose, tu dis non, en fait c'est son rôle de l'étudiant d'apprendre, c'est normal que ce soit pas parfait son travail de fin d'études, c'est évident. Et est-ce que toi à ce moment-là tu savais déjà, tu étais déjà aussi sûr de toi, tu savais, tu avais déjà toutes ces compétences. On doit tous apprendre, l'objectif c'est d'évaluer sa façon, son méthode d'apprentissage, sa capacité d'apprentissage et évidemment ses compétences et ses connaissances aussi. Mais donc du coup, si vous tombez sur quelqu'un qui, entre guillemets, vous prend de haut avec cet ego en disant mais moi je suis le plus compétent, moi je sais ce qu'il faut faire, ce côté de je sais, c'est pas des gens auprès desquels en général vous allez apprendre. Parce que si la personne est à se positionner en disant moi je suis hyper légitime et moi je sais mieux que, ça veut dire déjà que c'est quelqu'un qui est en fermeture, qui n'est plus en ouverture de discussion et d'échange, et donc c'est pas des gens auprès desquels en général vous allez grandir. C'est des gens auxquels vous pouvez peut-être apprendre en écoutant un petit peu, il va falloir filtrer, et c'est pas des gens qui seront dans un échange où ils ont envie de construire avec vous. Or vous voyez, moi j'ai fréquenté des gens
qui avaient des grandes expertises dans leur domaine, dans différents pays. C'est très intéressant parce que c'est des gens, on s'y voit, en fait, ils sont super abordables, ils sont très intéressants, dynamiques. Moi, j'ai des intervenants que je fais venir un certificat des fois qui me disent non mais t'as pas besoin de me payer, en fait j'ai pas besoin, moi j'adore pouvoir échanger, partager, donc des médecins notamment qui me disaient ça, moi j'ai pas besoin, j'ai envie d'échanger avec vous, et je me dis mais en fait c'est ça, c'est pouvoir grandir à côté de personnes qui eux aussi sans doute de temps en temps des problèmes de légitimité ou syndrome de l'imposteur, et qui pourtant, je peux vous dire, sont des experts reconnus en Belgique ou ailleurs. Et donc c'est hyper intéressant de se dire qu'ils ont gardé ça. Et moi je trouve que c'est auprès de ces gens-là qu'on se grandit le plus et qu'on peut évoluer et échanger. Et donc, c'est pas une tare, c'est pas un défaut, malgré le fait que certaines personnes vont vous faire sentir ça, vous faire croire ça. Par exemple, vous avez « Ah, mais c'est qui celui-là, t'as vu, il a mis sa plaque de kiné du sport, il a mis, t'as vu celle-là, elle commence à prendre des patientes en périnatale alors que elle vient à peine de finir sa formation. » Et donc, ça, c'est de la jalousie, hein. Ça, c'est de l'ego qui parle, de la jalousie, parce que si quelqu'un prend du temps à regarder ce que vous faites mal, c'est qu'il n'est pas occupé à évoluer lui-même. Parce que quand on est vraiment fixé sur sa propre évolution, d'évoluer, de s'améliorer, on n'a pas le temps de critiquer les autres, en fait. C'est une perte de temps. On peut échanger, mais on n'a pas le temps de critiquer. Donc dites-vous toujours ça quand quelqu'un critique ou vous critique, il ne parle jamais de vous, hein, il parle de lui. C'est que vous l'amenez face à ses limites, en fait. Donc, quelqu'un qui dit « Ah, pour qui elle se prend de faire ça ?» C'est qu'en fait, soit il y a de la jalousie, soit la personne ne s'autorise pas quelque chose. Ça, c'est hyper intéressant, on en parle souvent, moi, dans mes accompagnements, mais quand quelqu'un vous énerve, par exemple, moi, je suis très attentive à ça. Quand, vous savez, vous rentrez dans une pièce, vous discutez avec quelqu'un, vous dites « Ah, celui-là, il m'a énervé aujourd'hui », posez-vous toujours la question, en fait, c'est pas que l'autre vous a énervé, c'est que ça vient titiller quelque chose chez vous qui vous perturbe. On dit souvent que ce qui énerve chez l'autre, c'est ce qu'il y a chez nous qu'on a envie d'éradiquer. Mais donc, voilà, c'est toujours des questions à se poser quand même. Ce que je veux dire, c'est que la légitimité va être influencée aussi par la fréquentation des gens que vous allez avoir. Et donc, entourez-vous de gens qui restent toujours vers l'ouverture, vers l'échange et la construction. Et vous allez voir, il y a des gens qui ont une grande expertise, qui sont toujours dans cette évolution, dans cette humilité, cette écoute. Et donc ça, je trouve ça vraiment très important. Et je voulais vous faire un parallèle avec la maternité, c'est un peu comme quand on devient maman. En fait, personne ne vous donne une validation officielle de ta capacité à élever un enfant. On te dit pas, ça y est, tiens, t'as ton diplôme, tac, tampon. Je vous dis, c'est rigolo. On part du principe qu'une femme qui a accouché, forcément, elle s'est changé un bébé dès que le bébé arrive. Oui, c'est téléchargé dans son cerveau. Elle donne la vie, elle s'est changé une couche. Alors que pas du tout, sauf que tout le monde lui dit, mais si t'es maman, tu sais. Et donc, elle dit, oh là là, punaise, je sais. Et donc, elle va faire ses erreurs, elle va se planter, et puis elle va devenir l'experte de son enfant progressivement, et donc ça va venir valider la croyance qu'on lui a mise sur les épaules. Mais c'est par l'apprentissage, en fait, qu'elle y est arrivée en se disant, j'ai pas le choix, j'y vais quand même si je me sens pas compétente. Et donc, on se sent rarement prête à 100% quand on est maman, et pourtant, on avance, on ajuste, on apprend, et c'est erreur. C'est vraiment comme ça qu'on fonctionne, avec la même humilité, l'écoute et tout le courage que fait un bon pro. C'est un peu le même principe, en fait. Sauf que le pro, il a quand même eu des formations. Ce que je dis toujours, c'est très rigolo, parce que devenir parent, on n'a aucune formation, on nous laisse comme ça tout seul, parce qu'on part du principe que c'est naturel, on n'a pas besoin de formation pour ça, mais on a peut-être besoin quand même de soutien un minimum. Mais quand on veut être un bon pro, c'est le même principe, donc il faut des bases légales nécessaires, pas mettre en danger les patients qu'on prend en charge, pas mettre en danger les personnes qu'on entoure, pas être néfaste pour l'autre, hein, ça c'est une des bases, rester dans un cadre légal, sécure et éthique évidemment, hein, mais au-delà de ça, il faut du courage pour se lancer, de se dire « Ok, je suis peut-être pas au top, mais je vais quand même y aller. » Et je pense à une étudiante, elle se reconnaîtra peut-être si elle écoute le podcast, parce que je sais que des fois elle écoute les podcasts, qui m'a beaucoup touchée parce qu'en fait, elle avait déjà une casquette, elle avait déjà un diplôme, et donc elle a fait après l'étude de kiné. Et quand elle est sortie, on avait très envie de la voir dans notre cabinet. On avait un cabinet abdominopelvien. Une de mes collègues avait un cabinet abdominopelvien et périnatal, et on s'était dit, elle, c'est un super élément, on avait un super chouette échange avec elle, et c'était un domaine qui lui plaisait. Et donc elle m'avait appelée, on avait échangé ensemble, et je lui avais dit, mais écoute,
viens au cabinet, nous on est plusieurs kinés, on va pouvoir t'aider, il y a des formations et on va te guider, on sera là pour les premiers patients, si tu veux, tu pourras nous assister. Et elle se sentait pas du tout légitime, paniquée, pas sûre d'elle, peur de se lancer, non. Et donc au final, elle n'est pas venue et je pense qu'elle a fait un travail salariat, si je me souviens bien. Et donc voilà, elle a fait son petit bonhomme de chemin et on s'est retrouvés quelques, je crois, années plus tard, pas quelques mois, je pense que quelques années plus tard. Et elle était venue me reparler en me disant « Aurélie, je ne sais pas quoi faire, j'aimerais bien me lancer, mais j'ai peur, mais je voudrais vous parler de ça. » Et donc on a échangé ensemble et j'ai adoré, on a échangé 2-3 fois, un peu plus longuement sur son projet. Et j'ai essayé de la booster, de la motiver en disant « Allez, maintenant, voilà ce que tu vas faire, voilà ça. » Et je sais que ça l'a... il me semble avoir une conversation où je lui ai dit que moi-même, je me sentais des fois pas légitime, ce qui avait l'air de l'étonner. Et je me suis dit, bah oui, en fait, on a tous ce sentiment, moi je pense ce sentiment sain. Et c'est ok, tu peux avancer. Moi, je crois en justement tes compétences et aussi, je vois bien que tu te remets en question, que tu veux avancer, que tu veux apprendre. Donc, fonce, quoi. Vas-y. Moi, si tu veux, si tu as des questions avec des patientes, passe-moi un coup de fil et on en discute. Lance-toi. Il se trouve que là, on n'avait plus le cabinet en question. Enfin, il n'était plus avec les mêmes personnes. Et moi, j'avais quitté ce cabinet-là. Et donc, entre-temps, elle s'est lancée... elle s'est lancée dans cette activité-là, dans cette spécialité-là. Et je la vois évoluer et c'est génial parce que... Elle brille dans ses compétences, on voit qu'elle aime ce qu'elle fait, elle avance, elle se lance, elle ose, elle me dit elle-même, maintenant j'y vais même si j'ai peur. C'est vraiment ça que vous devez retenir. Faut y aller même si on a peur. Et la peur, c'est une bonne peur. C'est une peur qui va vous faire évoluer, vous remettre en question. Donc voilà, j'avais envie de faire ce podcast parce que je sais que c'est quelque chose qui vous touche énormément en tant que professionnel de la santé, en tant que pro, sur la légitimité, mais en tant que maman aussi, c'est pas facile, avec toutes les remarques qu'on a à gauche et à droite, puis c'est quoi une bonne mère. Et donc voilà, j'avais très envie de vous faire ça, et surtout qu'en plus, là, on m'a demandé, ça fait plus d'1 an qu'on me demande de faire une formation pour les pros, où je peux donner un petit peu tout ce que j'apporte dans les postmasters, ce que j'apporte dans mes consultations, parce qu'en fait, quand je donne des formations en postmaster, je reste cadrée aussi dans un temps imparti qui fait que je peux pas tout vous apporter, c'est pas possible, je vous apporte tout ce que je peux dans le temps imparti, mais évidemment, toutes mes fiches, les exercices vraiment pratico-pratiques que je fais avec les patients, comment les prendre en charge de A à Z et surtout comment adapter la prise en charge en fait de préparation à naissance à la patiente, parce que souvent... parce que j'ai toujours, lorsque j'ai voulu faire mes prépas à naissance, donc moi j'aime bien tester, donc la première fois j'ai fait avec une kiné qui était très spécialisée dans le domaine, même si moi j'étais déjà spécialisée, je voulais être patiente, donc j'ai été prise en charge, je dis tu fais comme si je ne savais rien et on y va. Et puis après le deuxième accouchement que j'ai fait, j'ai été préparée par une sage-femme et c'était fou parce que les deux avaient leur petit cadenas là, de procédures et de séance 1 on fait ça, séance 2 on travaille là-dessus, séance 3, et même pour les sages-femmes qui sont géniales, moi j'aime beaucoup travailler avec les sages-femmes, et donc quand j'ai voulu aller, elles m'ont donné une espèce de catalogue où il y avait je crois 7 séances, 7 thèmes de séances. Et voilà, et puis oui certes ça allait s'adapter plus ou moins à moi dans la consultation, mais il n'y avait pas d'historique de qui je suis, mon trauma, on en parle un petit peu évidemment, on fait ce qu'on appelle une anamnèse, mais on n'est pas parti de moi pour créer la séance, en fait, je trouve. Et ça m'a vraiment manqué. Je me suis rendu compte qu'en fait, on était tous pareils. On appliquait des protocoles et c'est quasi les mêmes. On a déjà une idée de nos séances avant même que la patiente débarque. Et en fait, ça manque énormément, cette personnalisation des séances. Mais c'est aussi parce qu'en kiné, on est aussi dans notre domaine biomécanique. Et moi, je me suis intéressée au développement personnel, au fonctionnement aussi du cerveau, à nos habitudes, nos traumas, comment on allait gérer la douleur aussi en fonction de ce qu'on avait pu vivre, nos relations à la douleur, qu'est-ce que c'est une douleur pour nous, ou l'accouchement, ou le périnée, ou la peur de la modification du corps aussi, du couple, de la structure psychique qu'on va avoir. On passe de la casquette femme amoureuse à une casquette de maman et de parent. Donc, comment on va gérer ces modifications-là, psychiques et physiques. J'ai fait quelques années de psycho aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement, et donc voilà, je vais vous développer une méthode qui va allier les deux et que on ne peut pas mettre trop, que j'ai pas l'occasion de mettre en application dans mes consultations parce que ça prend trop de temps pour l'instant, mais donc du coup j'ai voulu créer, donc c'est comme ça que j'ai créé Happy Maternity, mais on m'a dit Aurélie, moi j'aimerais trop avoir tes outils, comment tu fonctionnes et ta vision et pouvoir appliquer cette méthode là avec mes patients. Donc j'ai pas mal de jeunes diplômés qui m'avaient parlé de ça, et donc voilà, là je lance une formation pour les pros. Je vais tester un petit peu de voir ce que ça donne, une formation pour les pros où je vais donner tout ce que j'ai, tout ce que j'ai pu apprendre jusque-là pour pouvoir transmettre un maximum de choses avec des outils très pratiques
pour pouvoir appliquer directement en cabinet, mais aussi des bases bioméca, physio, parce que je vais l'ouvrir à tout le monde, toute personne qui a envie d'essayer d'accompagner des femmes pour avoir une bonne base physio et scientifique, et puis aussi avoir des outils pratiques pour pouvoir être le plus bienveillant vis-à-vis des patients. Ça remplace évidemment pas des diplômes officiels du tout, évidemment. C'est juste pouvoir vous apporter en fait tout ce que moi j'ai trouvé utile et que vous puissiez la mettre aussi à votre façon et adapter vos prises en charge aux patientes. Donc c'est hyper important de se dire que c'est un bon signe d'avoir un sentiment de légitimité, que ça veut dire que tu as conscience de ta responsabilité et qu'on n'a pas besoin d'être parfaite ou de tout savoir pour se lancer, on a besoin d'un cadre, d'outils, de repères pour se sentir vraiment plus solide et c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre. Donc tu te sentiras peut-être jamais complètement légitime, mais tu peux choisir d'avancer avec conscience, avec engagement, et ça, c'est vraiment déjà beaucoup. Donc, c'est quelque chose qui vous parle, ou toi qui m'écoutes, c'est quelque chose où tu dis, tiens, oui, effectivement, c'est ce que j'ai envie d'avoir. N'hésite pas à soit m'envoyer un petit message, on se trouve vous me trouvez sur Insta, Happy Maternity Planner, ou prendre les liens qu'il y a, je pense, dans ma bio Insta, il y a les liens avec toutes les infos. Si tu as envie de faire partie de cette première édition que je vais lancer cet été, moi, c'est avec grand plaisir que je partagerai tout ça avec vous. J'espère que cet épisode de podcast un peu particulier vous a plu. Je vous souhaite une belle journée, soirée, en fonction du moment où vous écouterez le podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou à vous abonner. Ça augmente toujours la portée de mon message et je trouve ça super chouette de pouvoir échanger avec un maximum de monde. Voilà, je vous souhaite un très belle fin de journée. À bientôt!